Messieurs, bonsoir. Nous avons sur ce plateau Moussa Taye, c'est le conseiller politique du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Bonsoir Moussa. Bonsoir Antoine. Nous sommes à la veille de la publication des listes pour les élections législatives du 30 juillet prochain. Alors, quelle est la situation au sein de votre coalition Manko Taxawu Sénégal, dirigée par le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall? Disons que nous sommes très sereins au niveau de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Nous avons travaillé avec nos différents alliés à la mise en place des listes. Ça n'a pas été très facile au début, mais depuis l'an aiguille, nous avons réussi, avec des sacrifices consentis de part et d'autre, à avoir des listes déposées à temps. Oui, aujourd'hui, dans beaucoup de coalitions, il y a eu des problèmes. À quel type de problème vous avez fait face concrètement? Antoine, vous savez, les lendemains de l'investiture sont souvent houleux. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'incompréhension et même des déceptions. Mais cela se comprend, parce que c'est un peu la nature humaine. Les gens ont des ambitions pour avoir des postes de responsabilité. Mais au niveau de l'initiative 2017, la coalition de Khalifa Sall, je dois préciser que ce qui a été fait conformément aux orientations et aux directives de Khalifa Sall. Khalifa Sall travaillait sur un schéma de représentation au niveau départemental et au niveau national, depuis même avant son incarcération. Et ce schéma qui a été reproduit lorsque nous avons reçu les quotas qui nous avaient été attribués. Je donne un seul exemple. À Diourbel, Khalifa Sall avait dit que si nous avons la position H, c'est-à-dire l'homme, on mettrait Kanibey, le maire de Ndoulo. Si nous avions la position F, c'est-à-dire la femme, on mettrait Abi Wach. Parce qu'il lui-même avait défini un couple dans chaque département, un groupe prioritaire qui devait servir de base à l'investiture. Nous avons, après le travail administratif, après avoir reçu nos quotas, nous avons reproduit le schéma de Khalifa Sall en tenant compte de ces orientations. Oui, ces orientations, sur quelle base, sur quels critères? Oui, d'abord sur la base du PS, des valeurs que nous incarnons, des camarades socialistes qui avaient décidé de l'accompagner, mais également des mouvements de soutien, des mouvements d'initiative et d'action, et des partis alliés qui sont venus se constituer pour créer l'initiative 2017. C'est cette synergie-là que nous avons voulu trouver pour avoir les meilleures formules possibles dans le département. Khalifa Sall est en prison au moment où vous faisiez même ces investitures. Comment vous avez travaillé avec lui? Et je crois que Khalifa Sall est très heureux actuellement là où il est en prison, parce que son vœu a été réalisé. Lorsqu'il a été arrêté, il nous avait demandé de poursuivre les tournées à l'intérieur du pays. Nous l'avons fait. Lorsque nous avons commencé les élections, il nous avait demandé de préparer une liste. Nous avons réussi à mettre en place une coalition, une grande coalition, à travailler avec nos alliés, à avoir des quotas et à déposer des listes sans Khalifa Sall. Cela veut dire que Khalifa Sall a laissé derrière lui des hommes et des femmes de valeur qui sont conscients des enjeux et qui ont continué à travailler. Votre coalition a connu une implosion avec le PDS qui est parti avec un autre groupe, AJPADS entre autres. Cette situation, est-ce que ça ne va pas être préjudiciable à l'opposition de façon globale? C'est vraiment regrettable. Je fais partie de ceux qui pensent que nous aurions pu tout faire pour préserver la grande coalition Manko Taxawu Sénégal. Parce que nous avions déjà vendu l'idée aux Sénégalais, nous avions vendu le projet aux Sénégalais et nous avions commencé à travailler ensemble. Est-ce que ce projet a été assez bien défendu au sein de votre coalition? Oui, parce qu'en réalité, ce qui nous a opposé avec nos amis, c'était la tête de liste. Nous avions des arguments pour Khalifa Sall. Et non contre Oumar Sarr. Quels étaient vos arguments? Nos arguments sont très simples. Nous avions des arguments subjectifs et des arguments objectifs. Nous avions pensé que Khalifa Sall en prison, de manière arbitraire, des actions politiques, et tous les leaders ont fait une manifestation pour le défendre. Donc symboliquement, sa position de prisonnier politique pouvait faire de lui la tête de liste nationale. L'argument objectif, c'est que d'un point de vue électoral, si nous interrogeons l'histoire électorale de Dakar et du Sénégal, Khalifa Sall quand même a fait des résultats probants à Dakar. Pour toutes ces raisons, nous pensions que, naturellement, il devait être la tête de liste. Pendant ce temps, le PDS pense que c'est le premier parti de l'opposition. Par conséquent, ce n'est pas possible que Khalifa Sall dirige cette liste. Oui, mais moi, ce qui m'a dérangé un peu... Cet argument, ça tient? Non, ce qui m'a dérangé un peu avec mes amis du PDS, oui. J'ai même dit à mes amis du PDS un peu dans le cadre d'une discussion entre amis, que moi, ce qui me gênait un peu, c'était la pomme de discorde, c'était Oumar Sarr tête de liste. Mais une fois qu'on s'est séparés, Oumar Sarr n'a pas été tête de liste. Quand même, avouons que c'est un peu incohérent. Eux, ils défendaient que Oumar Sarr devait être la tête de liste. Nous nous sommes séparés à cause de cela. Et finalement, Oumar Sarr n'est pas tête de liste.
pose problème. Incohérence, selon vous. Oui. Alors, parlons maintenant du département de Dakar. Comment les investitures ont été faites à ce niveau? Combien de sièges pour votre coalition Initiative 2017? Dakar compte 7 sièges au niveau départemental. Et Khalifa Sall, dans sa philosophie politique et dans sa vision, avait toujours dit qu'il fallait partager. Il fallait un esprit de solidarité. C'est la raison pour laquelle, sur les 7 sièges, nous avons pris les 4 pour Initiative et nous avons octroyé à nos alliés les 3. Et parmi ces 4, nous avons pris 2 socialistes, Bamba Fall, Barthélémy Diaz, maintenant associé à Moussa Sy, de Parti Asseni, et Babacar Mbeng de Anne, qui vient de l'AFP. Bamba Fall, tête de liste à Dakar, contre le maire, disons, le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, de l'autre côté, Benno Bokk Yakaar. Quelles sont vos chances? Parce que quand même, le pouvoir a les moyens de faire bouger les choses. Bamba Fall a déjà fait ses preuves en 2009 et en 2014. Au moins sur ce plan-là, nous sommes confiants. Parce que Bamba Fall a fait ses preuves en tant que maire, en tant que politique. Donc s'il y a quelqu'un qui a des craintes, c'est de l'autre côté. Des maires de la coalition Taxawu Dakar, cette fois-ci je parle bien de Taxawu Dakar, ne sont plus avec vous. Jean-Baptiste Diouf de Grand Dakar et Alioune Ndoye du Plateau. Vous considérez ça comme étant une trahison quelque part? Je ne dirais pas jusque-là. Ils ont fait leur choix. Je respecte leur position. Comment vous jugez leur choix? C'est des choix personnels. Dans la vie, il faut assumer ce choix. Moi, je considère que le compagnonnage que nous avons avec Khalifa Sall, depuis 2009, ne nous autorisait pas à le trahir ou à le lâcher en cours de route. Vous refusez de parler de trahison? Ceux qui l'ont fait, oui, l'ont fait conformément à leur conviction. Et je leur laisse avec leur conscience. Très bien, on va parler de cette pétition dont on parle ces derniers temps pour la libération de Khalifa Sall. Où en êtes-vous? C'est la caution, n'est-ce pas? Oui. En fait, à ce niveau aussi, il faut qu'on règle certaines choses. Hein. Moi, je l'ai appris par voie de presse. Vous n'êtes pas informé de ça? J'ai appris par voie de presse que des amis de Khalifa Sall s'organisent pour trouver une caution. C'est donc une initiative privée qui n'a rien à voir avec la mairie, qui n'a rien à voir avec Khalifa Sall. Maintenant, je considère que lorsque quelqu'un est en difficulté et que ses amis s'organisent pour l'aider, pour l'accompagner, je ne peux que moi saluer cette initiative. Une bonne initiative à votre avis? Oui, mais je précise que ça ne vient pas de Khalifa Sall. Et même les initiateurs l'ont dit, ils l'ont répété, que ce n'est pas Khalifa Sall qui est demandeur. Et même par rapport à cette question-là, il y a une petite histoire. Avant que Khalifa ne soit en prison, ses avocats lui avaient dit les différentes phases de la procédure, qu'il pouvait trouver une caution. Il leur avait dit clairement qu'il n'entendait pas cautionner. D'abord parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et il n'entendait pas les chercher. 1,8 milliard de francs. Il n'avait pas cette somme-là par devant lui et qu'il n'entendait pas les chercher. Parce que lui, il considère qu'il est innocent et qu'il doit sortir de prison. Qu'est-ce qui s'est passé hier au siège de la RADDHO avec cette rencontre qui devait être tenue là-bas? J'avoue que je ne maîtrise pas la question. Je l'ai appris par voie de presse moi aussi. Très bien. Par contre, je connais certains membres de cette initiative de caution qui sont très crédibles et qui sont très proches à Khalifa Sall. Maintenant, par rapport à la libération de Khalifa Sall en tant que tel, on sent plus une certaine dynamique. Votre mouvement s'est-il essoufflé? Mais non, du tout. Antoine, on se bat. Chaque jour, nous avons un plan d'action. Vous savez, en matière politique, le combat est long, c'est harassant. Mais il faut du souffle, il faut de la stratégie, il faut de l'énergie. Chaque mercredi, déjà, nos femmes s'organisent. Nous avons un plan d'action. Maintenant, nous étions un peu pris par cette histoire mais depuis quel temps? Oui, plus, cela s'explique un peu parce que la période électorale a commencé. Il y avait une parenthèse avec le dépôt des listes. Maintenant, une fois qu'on aura dépassé cette parenthèse-là, avec les 100 jours de Khalifa en prison, les gens nous attendent. Vous allez vous battre pour sa libération avant les législatives? Mais nous le faisons tous les jours. Pour moi, ce qui est prioritaire, ce qui est important, c'est que Khalifa Sall soit libéré. Khalifa Sall en prison pendant que vous battiez campagne, c'est un scénario qu'il faut imaginer ou bien non? Nous l'envisageons. Oui. Nous avons imaginé et envisagé tous les scénarios possibles. Si Khalifa Sall sort de prison, c'est tant mieux, nous battrons campagne avec lui. Il est en prison, nous avons réussi à faire des listes. Et nous irons en campagne avec ou sans Khalifa Sall. Parce que dans cette affaire, ce qui est important, ce n'est pas Khalifa Sall. Dans cette affaire, ce qui est important, c'est l'idée que Khalifa porte. C'est l'idée que Khalifa véhicule et cette idée, nous la partageons avec lui. Une campagne électorale sans Khalifa Sall pour votre coalition, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, disons que d'un point de vue affectif, ça peut être un peu difficile. Mais objectivement, Antoine, nous avons sillonné le pays sans Khalifa Sall.
Nous avons prêché la bonne parole avec ses photos à l'appui, son effigie à l'appui. Et les Sénégalais attendent Khalifa Sall. Et nous irons battre campagne avec et au nom de Khalifa Sall. Très bien. Les visites le concernant, visites en prison, il les avait boudées. Quelle est la situation actuelle? Disons, est-ce que les choses ont non, évolué? On ne peut pas dire qu'il les a boudés. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Khalifa Sall, depuis le début, n'a droit qu'à 20 visites par lundi. Et ces 20 visites étaient réservées à sa famille proche. Nous l'avions dénoncé en son temps pour dire que Khalifa était en isolement, en séquestration même. On s'est réveillé un beau jour, on nous a dit que Khalifa maintenant, au lieu de 20 personnes, ne reçoit que 10 personnes. Donc il y a des restrictions encore. Last but not least, on nous dit maintenant il ne reçoit plus en visite de contact, mais il reçoit au parloir. Et c'est là que lui-même a décidé de ne plus recevoir tant que c'est le parloir. C'est toujours la même situation. Oui, parce que pour moi, le parloir est dégradant. Oui. Ça, c'est des conditions dégradantes. Mais qui est quand même en prison. Hein? Oui, mais pas n'importe quel prisonnier. Pas n'importe quel prisonnier, Antoine. Sall est un prisonnier politique. C'est le maire de la capitale. Donc, il doit avoir certaines faveurs en prison. C'est la situation qui prévaut toujours. Oui, toujours. Il ne reçoit pas depuis lors. Il ne reçoit pas depuis lors. Et comment vous communiquez avec lui? Non, avec son cabinet, quand même, il y a une certaine possibilité avec le courrier qu'il reçoit régulièrement parce qu'il est encore maire de la ville. Il travaille encore en tant que maire. Donc il reçoit régulièrement son courrier. Il fait son travail à la prison. Oui, son exclusion du PDS, il y a certains qui en parlent. Du PS, pardon. Son exclusion du PS, il y a certains qui en parlent. Un mot sur ça? Certains en parlent. Attendons que certains en décident. Cela n'arrivera pas? Je ne pense pas. Moussa Taye, merci. Merci Antoine. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est pour moi Antoine. C'est fini pour ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.